Donc on passe à l'exercice 3 donc, du sujet, je vous rappelle, on a déjà fait le 1 et l'exercice 2 du sujet du baccalauréat dans le centre étranger, donc en spécialité mathématiques. Donc c'est le sujet 2 du 6 juin donc 2024, donc il y a quelques jours seulement. Maintenant, on avait fait le 1, le 2, je passe au 3. Donc là maintenant, on a fait en 1, c'était les probabilités, en 2, études de fonctions, en 3, la géométrie dans l'espace. Donc là, on a un sujet assez classique puisqu'on a un cube, voilà, enfin, pas complexe, on a un cube d'arête 1. On a les I le milieu du segment AB, J le milieu du segment CG, donc je vous ai donné une figure. Donc là, vous avez le fameux I, vous avez le fameux J. Ensuite, on vous donne un repère, ça c'est important, donc le repère d'origine A porté par les vecteurs donc AB. Donc ici AB. Après, en deuxième, vous avez AD. Et en troisième, vous avez AE. Il faut déterminer les coordonnées du point I et du point J. En fait, pour aller de A, du coup, dans les coordonnées, on revient pour aller de A à I. Qu'est-ce que je fais? Je me déplace de la moitié du segment AB. Donc là, j'ai 1 demi. Est-ce que je vais me déplacer par rapport à AD? Non, 0. Est-ce que je vais me déplacer par rapport à AE? Non, parce que je décolle pas, donc ça fait 0. Pour le point J, est-ce que je fais pour aller donc de A à J? Donc comme A c'est l'origine, donc je démarre de A. Par rapport au vecteur AB, je prends AB tout entier, donc j'aurai 1. Après je prends BC tout entier, mais BC c'est A, donc c'est une fois AD, donc ça fait 1. Et après je monte la moitié, donc 1 demi de AE. Donc voici les coordonnées. C'est une question assez simple, j'espère que vous savez la faire. Ensuite, on rentre dans les questions non plus difficiles. Montrer que le vecteur EJ est un vecteur normal au plan. Donc ça, c'est une question. Donc un vecteur normal, si vous l'ignorez, je vous rappelle, c'est un vecteur qui est orthogonal donc au plan, c'est-à-dire il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc il faut un vecteur celui-ci, et pas un vecteur qui est collinaire à celui-là, un autre qui est par exemple comme celui-ci. Il faut qu'il soit aussi normal, donc orthogonal. Donc il faudra donc déjà, d'une part, premier truc à faire, qui au moins ça vous met en jambe, c'est de calculer le vecteur EJ, tout simplement les coordonnées. Je vous rappelle, c'est XJ moins XE, YJ moins YE et ZJ moins ZE. Donc vous calculez, ça fait ça, ok. On fait pareil pour FH, FI, donc en général vous savez le faire, les coordonnées de... Et ça c'est important, ce sont deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. Ce que je vous ai dit, il faut deux vecteurs non collinaires. Donc vous pouvez le justifier assez rapidement sans faire de phrase, hein. Il vous suffit donc, vous écrivez ça, vous mettez que là par exemple, là vous mettez ici pas possible, là tu mets un peu fois, je mets c'est impossible, là ici c'est fois 0, d'accord, et là vous mettez donc c'est fois, pour avoir, c'est fois 1 demi, 1 demi. Okay, donc tout c'est pas possible, donc les linéaires sont pas collinaires. Simplement, je pense cette chose sur votre copie suffit à justifier que ça n'est pas collinaire. Il suffit de faire des phrases du type il n'existe aucun réel cas tel que FI égale K fois FG. Bon, si vous voulez le faire, mais on peut s'économiser de rédaction en faisant tout simplement ces petites flèches sur les coordonnées en montrant bien que les coefficients pour passer de l'un à l'autre n'est jamais le même. Tout simplement, les deux suffisent, hein. Inutile de faire le dernier d'ailleurs. Là, vous mettez 1 demi, là, vous mettez 0, et là, c'est clairement pas collinaire. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait ça, pour montrer l'orthogonalité, normalement, ça, c'est une question qui est souvent réussie, c'est montrer que le produit scalaire, il vaut 0. Donc, on fait ça fois ça, ça fait moins 1, plus ça fois ça, ça fait 1, plus ça fois ça, ça fait 0, et la somme fait 0. Pareil, le produit scalaire des deux, on fait ça fois ça, ça fait moins 1 demi, on fait ça fois ça, ça fait 0, plus ça fois ça, ça fait plus 1 demi, donc ça fait 0. Et donc là, il faudra bien justifier, et souvent c'est sanctionné, c'est que donc EJ est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires, attention, du plan, donc c'est un vecteur normal. Parce que vous pouvez être collinaire à un seul des vecteurs du plan, ça ne suffit pas. Vous pouvez être collinaire à deux vecteurs du plan, mais s'ils sont collinaires, ça n'a aucun sens, d'accord. Imaginez donc, je sais pas moi, vous avez un vecteur qui est collinaire à celui-là. Bon, je ne vais pas détailler, bon, je suis très dans le dessin. Donc, mais c'est important que les deux vecteurs soient non collinaires, ou alors on peut dire des vecteurs qui dirigent le plan. Dans certains profs disent ce sont deux vecteurs qui dirigent le plan. Évidemment, FI, FH et I sont des vecteurs qui dirigent le plan, parce que ce sont les trois points qui définissent le plan. Donc, il n'y a pas de là, ici, c'est implicite dans la définition du plan FHI.
Maintenant, montrer qu'une équation cartésienne du plan est ça. Donc là, il y a une petite, je dirais, une petite difficulté que le créateur du sujet a voulu mettre. C'est que, en toute logique, normalement, les coefficients de x, y, z doivent donner les coefficients du vecteur normal qui est là, ici, ici, ici. Et là, on se rend compte que c'est pas les mêmes. Donc ça peut être un peu embêtant. Mais vous savez que si vous prenez un vecteur normal, il y en a une infinité, d'accord? Il n'y a pas le vecteur normal, mais il y en a. Dès que vous en avez un, vous en avez une infinité, puisque par collinarité, vous avez autant de vecteurs. Enfin, tous les vecteurs collinaires au vecteur normal sont des vecteurs normaux. Donc lui, si je veux avoir le fameux -2, -2, 1, je remarque que si je multiplie par -2 toutes les coordonnées du vecteur normal EJ, j'obtiens ces fameux coordonnées -2, -2, 1. Donc ce que je vais faire, je vais prendre plutôt un autre vecteur normal que j'appellerai n, et qui est collinaire donc en multipliant par -2 le vecteur EJ. Et ça reste un vecteur normal. Du coup là j'anticipe, et ça c'est important, c'est là la difficulté de la question, j'anticipe un peu ce qu'on me demande. Je veux une équation cartésienne de ce type là, donc je vais prendre un vecteur normal qui est adapté à cette équation cartésienne demandée. J'aurais pu faire autrement, mais ça c'est une manière de faire. Et ensuite, donc je prends ça. Donc je sais que si j'ai un vecteur normal avec comme coordonnées -2, -2, 1, ben la forme de mon équation cartésienne, elle est donc de -2x plus -2y plus 1z, si vous voulez, plus un fameux d qui appartient à R. Et ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est déterminer d grâce à un point du plan. Je prends n'importe lequel. Donc je peux prendre soit f, soit h, soit i. Donc moi j'ai choisi f. F est de coordonnées x, donc 1, 0, 1. Donc, comme il appartient au plan, ben, les coordonnées de f, xf, yf et zf, vérifient l'équation du plan. C'est-à-dire que donc -2xf, -2yf plus zf plus d égale à 0, vous remplacez et vous obtenez donc que d égale 1, une petite équation du premier degré. Et ainsi, donc, vous avez trouvé donc la valeur d, et donc vous avez l'équation cartésienne ici. Il y avait une autre méthode qui consistait tout simplement à faire la méthode classique. On vous donne un vecteur normal, vous vous dites donc... là, comme c'est 1, 1, moins 2, bah, vous faites 1x plus 1y moins 1 demi de z plus d égale à 0. D'accord? Après, vous prenez le point, vous obtenez une valeur de d qui doit être 1 demi. Donc, vous trouvez d égale 1 demi. Vous obtenez cette équation, donc x plus y moins 1 demi de z plus 1 égale à 0. J'ai envie de dire plutôt, vous trouvez peut-être moins 1 demi, pardon, moins 1 demi. Et après, bah, vous avez le droit de tout multiplier par -2. Vous multipliez tout ça par -2, et même 0 du coup, fois -2. Et vous retombez donc sur l'équation, donc vous avez -2x, -2y, là ça va faire plus 1, et plus 1z, et plus 1 tout court. Et là vous faites fois -2 bien sûr, fois -2 fois 0, bah, ça fait 0. Donc vous pouvez aussi faire comme ça. Il n'était pas obligé d'anticiper le choix du vecteur normal. Vous pouvez prendre le vecteur normal classiquement et après, avec l'équation cartésienne obtenue, multiplier par un nombre bien choisi pour retomber sur celle qui est demandée. Ensuite, question suivante. Détermine une représentation paramétrique de EJ. Donc une représentation paramétrique, je vous rappelle, donc c'est cette forme-là. Il faut donc 3 lignes. Souvent, déjà des élèves ne savent pas à quoi ça ressemble une équation paramétrique. Il faut donc un paramètre t. Ct, et après il faut donc ici des constantes, par exemple que j'appellerai alpha, c'est pas ça, alpha, bêta, gamma. Et les fameux A, B et C, ça ce sont en fait, c'est le vecteur normal. Ça c'est les coordonnées du vecteur normal. Donc je vais écrire normal. Et ensuite, si je change de couleur, si je prends... Et ces valeurs-là, alpha, bêta, gamma, ça c'est un point du plan. Ça c'est un point de la droite. Ok, c'est comme ça qu'on construit. On rajoute d'ailleurs t à partenariat, c'est le paramètre. Donc voici comment on construit une représentation paramétrique d'une droite. Ça, cette forme-là déjà. C'est pas comme une équation cartésienne, vous voyez. Et donc il y a x, y, z. Il faut donc un paramètre t. Les coefficients du paramètre sont les coordonnées du vecteur normal. Et ce qui ne dépend pas de t, c'est un point de la droite qu'on a, un des points de la droite EJ. Donc ici, ben, je vais choisir un vecteur directeur et un point de la droite. Donc je choisis comme vecteur directeur
bah, forcément EJ, c'est forcément un vecteur directeur de la droite EJ. Au passage, qu'est-ce que c'est un vecteur directeur? Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite. Ok, donc là vous avez une droite, par exemple EJ. Pour parler, je dirais, de manière non rigoureuse, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite, parallèle ou confondu. Donc ça, c'est un vecteur directeur. Évidemment, ça n'est pas un vecteur directeur. Ça donc, si je mets maintenant ici, si je mets ça là, ce vecteur-là, il est parallèle ou confondu à la droite, si on veut. Et donc, c'est un vecteur directeur. Donc, je prends le plus simple possible. Donc là, je prends EJ, je ne vais pas m'embêter. Je l'ai déjà calculé avant, en plus. Donc, je prends EJ, qui est un vecteur directeur de la droite. J'ai les... donc ça... Peut-être que je vais changer, le mettre en vert. Du coup, là, j'ai x... Enfin, j'ai les coordonnées, voilà, qui seront les coefficients de t. Et je prends un point de la droite, bah, soit E, soit J. Là, je prends E. Et coordonnées 0, 0, 1. Et ça va donc intervenir à la fin. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ici, donc c'est de la forme x égale y égale z égale sur 3 lignes. Là, devant t, je mets les coefficients, je mets les coordonnées du vecteur directeur EJ. Et là, je mets moins 1 demi. Ensuite, je vais mettre, là, après les plus, je vais mettre les coordonnées du vecteur E, un point de la droite. Donc 0, 0, 1. Évidemment, je peux simplifier cette expression. Hein. Ça va être donc x égale t, y égale t, et z qui est égal, on ne peut pas le simplifier, c'est 1 demi de t plus 1. Et bien sûr, t appartient à R. Voici comment on trouve une représentation paramétrique d'une droite. Donc il faut deux éléments, un vecteur directeur et un point de la droite. Je précise, ça c'est une point de méthode. C'est pas une question difficile, vraiment, il faut l'avoir travaillé un petit peu, mais c'est à la portée de tout le monde, même ceux qui ont un peu de mal. Il suffit de savoir calculer des coordonnées de vecteurs et tout. Et trouver les éléments qu'on cherche. Ensuite, on va noter K, le projeteur orthogonal du point E sur le plan FHI. Il faut calculer ses coordonnées. Donc déjà, bon, on va essayer de se représenter la chose. On a dit que K, alors je vais faire comme ça. K, c'était donc le projeteur orthogonal de E sur le plan FHI. Donc FHI, donc je peux te faire comme ça. D'abord, ici vous avez FHI, d'accord. Donc vous avez le plan qui est comme ça. Hop, hop. Et lui il passe derrière là. Et vous voulez le projeter orthogonal du point E sur ce plan. D'accord. Mais il s'avère qu'on a vu tout à l'heure, on a parlé de la droite EJ, c'est là il faut un peu réfléchir. Donc vous avez la droite EJ. Et vous savez que cette droite EJ, enfin non, vous savez sur le vecteur EJ que c'est un vecteur normal. D'accord. Donc je vais prendre là. EJ là, ce vecteur qui vient couper là, bon c'est pas très joli. Peut-être que j'aurais dû faire un pointillé d'ailleurs. Je suis pas très bon en dessin comme je vous l'ai dit. Donc, à moins que je prépare la chose. Donc ici vous avez ça. Si je vais prendre ma recte, hop. Ici, vous avez en pointillé, tac, 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 ici ce vecteur là. Et donc ici vous avez le projeteur orthogonal au passage. Bon, pardon, je me mets un seul. Cette droite là, pardon, EJ, on a dit que cette droite EJ elle a pour vecteur directeur EJ, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce vecteur EJ, c'est le vecteur normal du plan. Voilà, je retrouve mes esprits. Donc, si vous voulez, elle vient donc, quand elle vient donc sur le plan, quand la droite coupe le plan FHI, ça vient couper au point K, qui est le projeteur orthogonal, puisque donc je vous ai dit que la droite a pour vecteur directeur un vecteur normal du plan. Donc en fait, le point K, c'est le point d'intersection entre la droite, EJ, et le plan FHI. Donc là, c'est ce que j'ai écrit. Donc là, vous avez un vecteur directeur. Ce vecteur directeur, au passage, c'est un vecteur normal du plan. Et donc, la droite, EJ, qui est là, elle est orthogonale au plan. Et donc, le projeteur orthogonal, bah, c'est donc le point d'intersection de E sur le plan FHI. Je rappelle que le projeteur orthogonal, c'est en fait l'intersection entre la droite perpendiculaire au plan passant par E. C'est le point d'intersection entre donc, de la droite perpendiculaire au plan passant par E. C'est donc forcément le point K.
Donc K est donc l'intersection du plan FHI et de la droite EJ. Donc il me faut trouver donc les coordonnées du point d'intersection entre une droite et un plan. Ça, normalement, vous savez le faire. Donc vous cherchez, donc j'appelle K ici les coordonnées X, Y, Z. Il appartient à l'intersection, donc à l'inter c'est comme ça, c'est un pont. Ça veut dire que ces coordonnées X, Y, Z, ils vérifient donc d'une part l'équation, la représentation paramétrique de la droite EJ. Et il vérifie aussi donc ces coordonnées, donc toujours pareil, X, Y, Z, il vérifie l'équation du plan puisqu'il est sur le plan. Il est sur le plan, et là je dis qu'il est sur la droite, là je dis qu'il est sur le plan. Donc vous avez, on va faire une méthode par substitution parce que X c'est le même X qui est là, le Y c'est le même Y qui est là, et le Z c'est le même Z qui est là. Donc je vais remplacer X par T, je vais remplacer Y ici par T, et je vais remplacer Z là par tout ça. Donc là, vous voyez, ça c'est Z. Et toujours le plus 1. Donc là, je résous en fait cette équation en premier. Je trouve, c'est une équation du premier degré, je vous laisse, je n'ai pas mis les détails, mais je vous laisse trouver que c'est 4 neuvièmes. Si c'est 4 neuvièmes, si T vaut 4 neuvièmes, comme X égale à T, ben X vaut 4 neuvièmes. Y égale à T, donc Y vaut aussi 4 neuvièmes. Par contre, Z, il vaut moins 1 demi de T, donc moins 1 demi fois 4 neuvièmes plus 1. Voilà, donc ça fait 7 neuvièmes. Et au final, donc j'ai bien X, Y, Z. Ça, c'est les coordonnées du point K. Vous avez donc 4 neuvièmes, là 4 neuvièmes, 4 neuvièmes pour Y ici, et pour Z, vous avez 7 neuvièmes. Ça, ce sont les coordonnées du point K. Donc ensuite, montrer que il y a une pyramide, donc question classique, le volume de la pyramide est 1/6 de centimètre cube. Bon, première chose, on vous donne une petite indication qui, je pense, n'est pas inutile. On pourra utiliser le point L, le milieu du segment EF, et ce point est le projeté orthogonal du point I sur le plan EFH. Donc là, pareil, je vais donc faire un petit dessin. Il faut donc la pyramide donc EFHI, donc EFHI, d'accord, cette pyramide que j'ai essayé de tracer proprement, mais c'est pas gagné. Donc EF ici là. Ici, hop. Donc voilà, et évidemment là, vous avez bien sûr ce côté là, et là vous avez ça qui est en pointillé. Donc là je vais mettre des pointillés, hop, 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 bah, c'est pas trop mal ça, hop, hop. Donc, bah, il vous aide parce qu'en fait c'est vrai qu'il faut trouver une hauteur, et donc on sent qu'on pourrait utiliser... On va utiliser donc ce qui nous est dit. On prend donc le milieu L ici, le milieu de EF, c'est ce qui est marqué si je ne me trompe pas. Donc L, le milieu de EF, voilà. Et on voit bien que du fait qu'on a un cube, tout simplement, la hauteur issue de I de la pyramide, elle vient donc se projeter orthogonalement sur le plan opposé. Et ce plan, bah, finalement, par la propriété du cube, forcément le projeté orthogonal de I, c'est L. Et là, ils nous font cadeau que ce soit admis. Vous voyez, là, le projeté orthogonal, c'est lui, forcément. Si je viens de projeter pourquoi je mets des pointillés, je ne sais pas. Vous voyez, là, parce que là, il y a un angle droit. Et donc ça, le point L, c'est bien le projeté orthogonal de I sur le plan opposé, le plan EFH. Donc c'est assez facile, puisque maintenant, avec cette indication, autre chose qui, de temps en temps en bas, on vous la donne, mais là on ne vous l'a pas donné, donc il faut aller la connaître. La formule du volume d'une pyramide. Donc si vous avez bien travaillé dans l'année, ça a dû rentrer. Des fois les données au bac, des fois les pas données, vous voyez. Donc là, c'est 1/3 de la base fois la hauteur. D'accord. Ici on va prendre comme base, bien sûr, on va prendre comme base EFH. Ok. D'accord. Donc là, je n'ai pas rédigé, mais je vais le rédiger. Donc là, je prends la base EFH. Comme c'est un carré, je vous rappelle, ça c'est un triangle rectangle. Donc en fait, c'est donc, là vous avez un angle droit. Hein, c'est donc hauteur, base fois hauteur divisé par 2. Donc ça fait 1/2. Donc voilà. La hauteur ici, on va prendre LI ou IL. C'est un cube, donc ça c'est complètement la mesure. C'est donc la mesure d'un côté, donc c'est 1. Et au final, le volume, donc c'est 1/3 fois la base 1/2 fois la hauteur 1, et ça fait bien 1/6 de centimètre cube, qui est ce qui était demandé. Ensuite,
Alors ça c'est une question que si vous avez bien travaillé les sujets de bac, ça arrive très souvent. On vous demande d'en déduire l'aire donc du triangle FHI. On ne pouvait pas y arriver directement. Et l'idée c'est d'utiliser donc le volume en utilisant deux bases différentes. D'accord? On va calculer le volume en prenant comme base FHI. Vous avez donc le volume, c'est l'aire de la base de FHI fois sa hauteur, qui est le projeteur orthogonal. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas EH, mais c'est EK, pardon, là c'est EK. Donc, et je sais que le volume qui a été calculé précédemment, c'est 1/6. Donc, ce qui m'est inconnu, c'est simplement l'aire de la base. Donc, en fait, c'est une petite équation. Donc là, ça fait tout simplement, si vous la résolvez, là, ça fait donc ça fois ça, là, 1/3 fois 2 tiers, ça fait 2/9. Après, vous multipliez par 2/9 de chaque côté. Et puis vous avez le résultat demandé, hein, là vous multipliez par 2/9. Non, pardon. Vous divisez par 2/9. Et vous obtenez donc, diviser c'est multiplié par l'inverse, ça se simplifie, à la fin vous obtenez 3 quarts. Voilà pour l'exercice sur la géométrie dans l'espace.